Bienvenue dans ce vlog du mercredi. C'est armé d'un tournevis qu'on commence la journée. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, de retour à l'atelier, hein. Malheureusement, on peut pas rester dehors toute la journée. Allez, on commence la journée par l'envoi traditionnel d'un carburateur. D'un traditionnel carburateur, disons. Après, sachez que j'ai la CTR qui arrive fin de semaine ou début de semaine prochaine avec le jour de congé. J'avais pas pensé le jour de congé de... pas de demain, jeudi. Enfin, je sais pas comment ça se passe au niveau de la... Maintenant, le transporteur... Enfin, je sais pas comment ça se passe au niveau du transporteur. Donc, je sais pas ce que ça donnera. Je sais pas si j'aurai donc la réception du carburant vendredi ou lundi. Hein. Ça, sinon, après, dans l'ordre, cet après-midi, on fait enfin les usinages tant attendus par le collègue. Ce que je vous promets déjà depuis un moment, mais bon, à chaque fois, j'ai d'autres trucs à faire qui s'intercalent. Après ça, donc là, deux carters de derby, c'est l'usinage de Villebroquin, l'usinage des fûts de cylindres, je ne sais plus quoi, faut que je regarde. Après, on fera normalement. Après, j'ai un 70 fast. Il y a un 96 WR. Donc, je sais pas dans quel ordre on les fera, mais c'est ce qui arrive juste après. Donc voilà. Ah, non, 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 faux. Je raconte des conneries. Juste après, donc là, deux usinages, et juste après, on fait un 100 fast. 100 fast nitro. Là, j'en ai envoyé un beau. Là. Je sais pas si t'as vu, mais il y en a un qui est parti. Quand je dis nitro, sur le thé de nitro, sur le thé du nitro, il y a un beau. Un qui est parti. Bref, allez, c'est parti. J'emballe mon machin pour pouvoir emmener ça en début d'après-midi à la poste. Allez, on y va. Voilà, donc carbu c'est fait. Là, j'ai mis un petit coup de propre là-dedans. Hein. Bon, j'ai pas fait le bout, mais bon, ici c'est propre. Alors, ici, passage huile au 48, passage bielle, passage piston, passage V-force. Ici, passage vilo, passage piston, passage bielle. Voilà, donc je vais faire ça. Là, tout de suite, je vais quand même aller à la bouffe, comme ça c'est fait. Et après, à la poste. Et on démarre tranquillement là-dessus. Allez, 13h30, le rituel maintenant. Alors là, Carbu qui part encore à l'autre bout de la planète aussi, celui-là. Papette, Polynésie française, voilà. Allez. Ouais, gros, comment tu fais l'usinage? Alors, donc là, ici, pour usiner, ici on commence par le V-force, hein, comme j'avais la fraise qui était déjà dessus, on commence par le passage V-force. Alors tout simplement, ici, il faut un angle de 17 degrés, quand on se prend sur l'angle d'origine de la boîte à clapper, comme ça. Voilà, donc là, la première partie du boulot, c'est fait, hein, c'est de tirer, comme j'ai montré, à 17 degrés. On frôle ici le trou qui est ici, hein, sur Derby Euro 3, c'est assez simple. Et donc, enfin, d'ailleurs, on voit pas très bien, mais il reste encore un petit peu de plan de joint. Bah, il reste plus énorme, il en reste ce qu'il faut pour pouvoir monter la boîte à clapper de 85 CR. Alors maintenant, je vais incliner mon carter de l'autre côté. Voilà, donc là, mon carter est incliné à 17 degrés de l'autre côté pour cet angle-là. C'est parti. Ouais, alors, on sait qu'on est bon. Ici, à l'intérieur, il y a une marque d'origine sur le derby. Et on sait qu'on est bon quand la marque a presque disparu. Hein. Là, il reste, je sais plus ce qui reste en millimètres de plan de joint. J'ai plus l'info à vous donner. Hein. Il reste 2 millimètres ici, quoi. Voilà donc le carter qui est fini. Hein, la version ici d'origine, la version ici finie qui est usinée. Donc ici aussi, je reprends la phase de fond ici en usinage. Hein, donc il n'y a pas grand chose à reprendre, à peu près 4, ouais, 4-5 dixièmes, quoi, en gros. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, je vais usiner le deuxième carter et je me sers de celui-là en référence. En fait, quand celui-là est dans la fraiseuse encore, j'usine et je vérifie, après je contrôle, je repositionne celui-là dessus pour être vraiment sûr que les deux usinages correspondent parfaitement. Donc voilà, par contre, je vais être obligé déjà d'arrêter ici. J'ai un truc à faire. Faut que je stoppe ici. Je reprendrai demain matin. Voilà, comme je vous le disais, je suis obligé d'arrêter là. Je reprendrai demain. Demain, il y a Nico Sanchez qui vient. Hein, il vient faire du banc. Je vais essayer de le laisser se dépatouiller un peu, mais bon, on verra. J'essaierai d'avancer quand même, malgré ce férié.
J'ai pas mal de demandes au niveau des unboxings, pourquoi il n'y en a plus, hein, les déballages de pièces. Bah, il n'y en a plus parce que tout simplement bah, j'ai pas de pièces à déballer en ce moment. Pas de VP6 qui m'envoie de matos à déballer, donc bah, il n'y a pas de déballage. Donc voilà, ça. J'ai toujours des tutos sur le feu, mais ça, bon bah je les ferai quand j'aurai le temps, on m'en voulait pas, là j'ai vraiment pas que ça à faire. Donc ça. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. J'avais autre chose, mais je me rappelle plus, donc c'est pas grave. Je vous dis à demain. Demain, je pense que le vlog sera. Enfin, je pense qu'il sera sympa, on verra bien. Si le banc fonctionne avec le moteur de Nico Sanchez qui nous a posé bien des soucis la dernière fois, où il est venu 2 jours, on avait pu tirer 5 courbes. Bon, là, le banc semble fonctionner, on verra bien, ça devrait aller. Mais bon, demain, donc le vlog devrait être sympa. C'est 90 fast sur Carter Neo. Puis j'essaie de vous intercaler un peu d'usinage là-dessus. Donc Nico arrive ce soir à 11 h et demain matin, on s'y met là-dessus tranquillement. Allez, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Bonne soirée, à demain. Allez, bye.